Moins de panne, plus de confort et moins d'attente. Le projet est ambitieux pour le Citral. Il a présenté ce matin son plan de fiabilisation et de modernisation du métro qui doit être terminé en 2035. Amélie Duchamp. Le réseau de métro s'apprête à fêter ses 50 ans et il a bien besoin d'être dépoussiéré car les pannes seraient causées à 65% par le matériel et les infrastructures vieillissant. Sur les 4 lignes, le Citral prévoit donc d'augmenter le nombre de rames, qu'elles soient mieux agencées pour pouvoir transporter plus de voyageurs dans de meilleures conditions. Ce sont du nouveau matériel, des nouveaux systèmes pour améliorer la fréquence, la capacité du métro et le confort. On l'a vu avec le métro B, le nouveau métro B qui est climatisé par exemple, qui a plus d'espace à l'intérieur, qui est plus agréable pour les usagers. L'objectif, c'est d'avoir sur les autres métros la même chose. D'ici 2035, la ligne A sera donc automatisée avec des portes palières. Les voies seront doublées sur la ligne C entre Hénon et Cuire. Et puis le métro D devrait avoir de nouvelles rames, des rames identiques à celles du métro B. Des nouveautés qui ont un coût, 1,7 milliard d'investissements qu'il va falloir financer. Le premier financeur qui met plus, c'est la métropole de Lyon. On va monter à 200 millions d'euros par an en 2026. On monte progressivement. C'est aussi des usagers qui ont des augmentations tarifaires chaque année pour permettre l'amélioration du réseau. Mais tout ça ne suffira pas si vous voulez continuer à améliorer fortement les transports en commun. Nous avons joué sur tous nos curseurs possibles. Donc maintenant, il faut que le gouvernement nous permette d'avoir des financements nouveaux. Bruno Bernard devrait justement rencontrer en juillet le ministre des Transports Clément Beaune pour tenter de lui faire signer un chèque, d'autant que d'autres projets sont sur les rails comme un tramway express de l'Ouest lyonnais, mi-tram, mi-métro qui devrait être présenté dès le mois prochain.